Pourquoi la mine de sel de Tertus attire-t-elle les touristes en ce moment? La mine de sel de Tertus en Roumanie a subi des transformations incroyables. D'un ancien site de travail ardu, elle est devenue une destination touristique souterraine dynamique. Autrefois un lieu de dur labeur pour les mineurs, elle accueille désormais les visiteurs avec son atmosphère futuriste, son éclairage étonnant et son design architectural créatif. En se promenant dans les vastes cavernes, on peut admirer le jeu de lumière et d'ombre qui met en valeur les impressionnantes formations de sel. Cette combinaison unique de nature et d'art crée une sensation d'autre monde, attirant les aventuriers curieux et les familles. De plus, les visiteurs peuvent découvrir la riche histoire de la mine et son importance pour l'économie de la région. Que ce soit pour prendre des photos ou simplement apprécier la beauté, Tertus offre des aventures inoubliables. Qui aurait pensé qu'une mine de sel pouvait être un endroit si fascinant à explorer? Pourquoi les personnages de Disney portaient-ils des gants? Walt Disney était un pionnier de l'animation et l'une de ses idées brillantes était de faire porter des gants à des personnages comme Mickey Mouse. Cette décision n'était pas seulement stylée, elle a également simplifié le processus d'animation. En mettant des gants aux personnages animés, Disney a évité de devoir détailler leurs vraies mains, qui auraient pu sembler trop rongeuses et moins compréhensibles pour le public. Les gants ont rendu les personnages plus humains, améliorant leurs expressions et leurs actions, tout en maintenant la fluidité de l'animation. Imaginez à quel point il serait difficile d'animer de petites mains de souris se déplaçant de manière complexe. En choisissant des gants blancs, Disney a créé une image unique qui a aidé Mickey à devenir un personnage emblématique, adoré par des fans du monde entier. Ce choix de design simple a joué un rôle clé dans l'efficacité de l'animation et a ajouté des traits aux personnages avec lesquels le public pouvait s'identifier. N'est-il pas incroyable qu'un si petit détail ait eu un impact si énorme sur l'animation? Saviez-vous que votre peau nourrit des acariens? C'est surprenant, mais la majeure partie de la poussière domestique est composée de cellules mortes de peau. En moyenne, chaque personne perd environ 1,5 g de peau chaque jour. C'est comme si vous jetiez une petite poignée de squames de peau chez vous chaque jour. Pensez-y. Les cellules de peau se renouvellent constamment pendant que votre corps s'efforce de rester en bonne santé. Et ces squames s'envolent, se déposant sur les tapis, les meubles et dans divers recoins. Ce processus n'est pas seulement inoffensif. Il soutient tout un écosystème de créatures microscopiques dans votre maison, comme les acariens qui se nourrissent de ces cellules de peau. Pour certains, cela peut susciter des inquiétudes concernant les allergies ou l'asthme, car la poussière peut provoquer des réactions. Un nettoyage régulier aidera à contrôler le niveau de poussière et à maintenir la fraîcheur de votre logement. Alors, la prochaine fois que vous balayez ou passez l'aspirateur, rappelez-vous que vous ne faites pas que nettoyer la saleté. Vous purifiez un petit musée de peau chez vous. Peux-tu imaginer qu'un poisson-chat électrique puisse donner des chocs? Cette créature remarquable, connue scientifiquement sous le nom de Malapterurus electricus, se cache dans les profondeurs troubles des rivières africaines, dissimulant son secret électrisant. Contrairement à de nombreux autres poissons, le poisson-chat électrique a évolué pour posséder un organe interne composé de cellules musculaires modifiées capables de libérer de puissantes décharges électriques allant jusqu'à 350 volts. Ce choc puissant n'est ni aléatoire ni faible, il peut paralyser instantanément de petits poissons, faire tomber de la nourriture des mains des humains sans méfiance et même étourdir des animaux plus grands comme les perches et les crocodiles. Le poisson-chat électrique produit une sortie électrique soutenue, ce qui en fait un prédateur très efficace. Lorsqu'il frappe, le choc ne dure que quelques secondes, juste assez pour laisser sa proie flotter sans défense dans l'eau. Avec une discrétion impressionnante, le poisson-chat nage pour consommer son repas immobilisé sans souci. De plus, ce poisson fascinant n'est pas seulement un chasseur, il utilise également sa capacité électrique pour se défendre. Le poisson-chat électrique incarne vraiment les merveilles de la nature, agissant comme un pistolet à électrochoc sous-marin à part entière. La cuisine française est-elle vraiment un trésor? Ce chef-d'œuvre culinaire est reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, soulignant son élégance, sa sophistication et son art émotionnel. La nourriture française dépasse la simple subsistance, elle est une belle expression d'une culture riche et d'une tradition profondément ancrée. Imaginez des plats emblématiques comme le coq au vin, un poulet tendre mijoté avec du vin, des champignons et du bacon, chaque bouchée étant un goût d'histoire. Ou pensez à la ratatouille colorée, un mélange de légumes qui éclate de saveur et de fraîcheur, incarnant la passion française pour les ingrédients de saison. Le petit déjeuner en France semble incomplet sans des croissants feuilletés, des pâtisseries beurrées fondant dans la bouche ou une baguette fraîche, parfaite pour tremper ou déguster avec du fromage.
Et n'oublions pas la décadente crème brûlée, où un intérieur crémeux rencontre une croûte caramélisée, créant un croquant délicieux qui danse sur votre palais. La magie de la cuisine française réside dans son accent sur des ingrédients de qualité, un savoir-faire habile et la passion sincère que les chefs mettent dans chaque plat. Depuis des siècles, cet art culinaire captive les papilles du monde entier, transformant le repas en une expérience agréable remplie de joie et de connexion. Est-il vrai que les dauphins ne peuvent pas sentir ? Étonnamment, oui. Les dauphins sont des créatures fascinantes qui communiquent de manière unique, utilisant des clics et des sifflements pour exprimer leurs pensées et interagir entre eux. Contrairement à de nombreux mammifères, les dauphins n'ont pas le sens de l'odorat, ce qui signifie qu'ils ne comptent pas sur les odeurs comme les humains ou les chiens. À la place, ils ont développé des compétences pour utiliser le son et la vue afin de comprendre leur environnement. Leurs clics peuvent se réfléchir dans l'eau, les aidant à trouver de la nourriture ou à communiquer avec leurs congénères, tandis que leur vision perçante leur permet de voir clairement au-dessus et en dessous de la surface de l'eau. Cette dépendance au son les rend incroyablement sociaux, jouant souvent ensemble ou coordonnant leurs méthodes de chasse. Donc, la prochaine fois que vous entendrez les sons des dauphins dans un aquarium ou dans l'océan, rappelez-vous que ces créatures espiègles partagent leurs pensées sans aucune odeur dans l'air. Un fait surprenant. Saviez-vous que les puzzles peuvent changer des vies ? Tout a commencé en 1974 lorsque le professeur hongrois Ernő Rubik a inventé le cube de Rubik, une merveille qui est devenue un phénomène mondial. Ce cube intrigant, avec ses couleurs vives, attire et engage des millions de personnes grâce à son design apparemment simple. Vous pouvez le voir comme un simple jouet, mais il représente un défi mental exceptionnel, avec plus de 350 millions d'unités vendues dans le monde, ce qui en fait l'un des jouets les plus populaires jamais créés. La magie du cube de Rubik réside dans sa fusion parfaite de créativité et de logique. Chaque rotation transforme le puzzle en un nouveau défi, incitant les enfants et les adultes à améliorer leurs compétences en résolution de problèmes. Au-delà de la salle de classe, le cube a influencé une variété d'activités, des compétitions de speedcubing palpitantes aux installations artistiques innovantes. Il a même inspiré des jeux vidéo et des tendances de mode consolidant sa place dans la culture populaire. Pensez à toutes les heures consacrées à résoudre son labyrinthe coloré. Que vous soyez un expert du cube ou un débutant curieux, ce puzzle emblématique nourrit continuellement notre créativité et notre sens de l'aventure, montrant que des concepts simples peuvent laisser un héritage immense. Découvrez la vérité troublante sur les livres rares de Harvard. Cela peut sembler incroyable, mais 3 livres très spéciaux à l'université de Harvard sont reliés en peau humaine. Cette pratique sinistre était autrefois plus courante qu'on ne le pense et servait à créer des volumes uniques et personnels. Ces livres sombres se tiennent silencieusement aux côtés de l'immense collection de l'université, ajoutant une touche inattendue à l'idée traditionnelle d'une bibliothèque. Les livres, créés au XIXe siècle, suscitent à la fois curiosité et malaise. Ils nous rappellent l'histoire complexe et parfois sombre de la reliure des livres, ainsi que ce que les gens étaient là prêts à faire pour préserver le savoir. Aujourd'hui, ces volumes servent de curiosité historique, soulevant des questions sur l'obsession humaine pour la mortalité et les histoires qui nous relient au passé. En feuilletant les pages de nos histoires préférées, nous nous demandons quels autres secrets sont cachés sur les étagères des bibliothèques à travers le monde. Et si je vous disais que les zombies ont une signification plus profonde ? Le terme zombie vient probablement du mot congolais « nzambi », qui signifie l'esprit d'une personne décédée. Cette origine intrigante montre comment le concept a évolué à travers les cultures. Dans de nombreux films et émissions de télévision occidentaux, nous imaginons les zombies comme des monstres sans esprit, affamés de cerveau et déterminés à détruire. Cependant, dans la culture haïtienne, l'interprétation d'un zombie est très différente. Ici, un zombie représente souvent une personne socialement exclue, indiquant l'exclusion plutôt que la fin insensée. Cette perspective unique s'enracine dans la riche histoire du vaudou haïtien, où le folklore suggère que certaines personnes peuvent être ressuscitées, non pas en tant qu'elles-mêmes, mais comme des êtres contrôlés par un autre, représentant des thèmes de perte d'identité et de liberté. La prochaine fois que vous entendrez le mot « zombie », pensez à cette signification culturelle profonde. Ce terme encapsule les peurs de perte et de désempowerment, tout en nous rappelant les manières complexes dont le langage reflète notre compréhension de la vie et de la mort. Préparez-vous à être émerveillé par l'escalier infini. Cette incroyable sculpture se trouve dans les magnifiques jardins botaniques de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et a été créée par l'artiste David McCracken. La sculpture mesure 9,5 mètres de long et presque 5 mètres de haut. L'escalier infini est une illusion d'optique qui fascine et intrigue les visiteurs.
Selon votre angle de vue, cette sculpture peut sembler être un escalier sans fin qui monte, créant une impression ludique pour tous ceux qui la regardent. Le talent de McCracken se manifeste dans cette œuvre, car il joue habilement avec les perspectives et les formes, invitant les spectateurs à explorer les frontières entre l'art et la réalité. La sculpture embellit non seulement les jardins, mais suscite également la curiosité sur la façon dont nos yeux peuvent nous tromper. Que vous soyez un habitant ou un touriste, cette œuvre d'art mérite d'être visitée. Surtout si vous aimez l'art captivant qui remet en question votre perception. Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois une œuvre d'art qui vous a fait douter de ce qui est réel ? Difficile à croire, mais le venin de Gila Monster aide contre le diabète. Des chercheurs ont découvert des secrets étonnants dans le venin de Gila Monster, un grand lézard vivant dans le sud-ouest des États-Unis. Ce venin contient des substances qui pourraient être la clé du traitement du diabète de type 2. En étudiant ces composés particuliers, les scientifiques ont développé des agonistes des récepteurs GLP-1. Une nouvelle classe de médicaments qui aide non seulement à contrôler le taux de sucre dans le sang, mais influence aussi l'appétit. Ces médicaments peuvent aider de nombreuses personnes à mieux gérer leur poids, ce qui en fait une option prometteuse pour améliorer la santé. Ce lien fascinant entre le venin animal et la médecine moderne montre comment la nature peut inspirer des méthodes de traitement révolutionnaires. Avec l'augmentation des cas de diabète dans le monde, ces innovations pourraient représenter une véritable avancée. Verrons-nous bientôt encore plus d'applications étonnantes des merveilles de la nature ? Voici un fait intéressant sur Ed O'Neill. Vous le connaissez peut-être grâce à la célèbre émission Marier 2 enfants. Mais saviez-vous qu'il possède également une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien ? Oui, c'est vrai. Ed O'Neill perfectionne ses compétences dans cet art martial fascinant depuis de nombreuses années, qui se concentre sur la lutte au sol et les techniques de contrôle. Le jiu-jitsu brésilien met l'accent sur la technique plutôt que sur la force brute, ce qui le rend accessible aux personnes de toute taille et de toutes conditions physiques. La persévérance d'O'Neill témoigne d'une discipline qui va au-delà du métier d'acteur et du divertissement. S'entraîner au jiu-jitsu développe non seulement la force physique et la confiance, mais aussi la résilience mentale et les compétences en résolution de problèmes. Son parcours reflète le dévouement que de nombreux athlètes et pratiquants montrent dans leur quête de maîtrise. Il est fascinant de voir comment cette star de la télévision équilibre 2 mondes exigeants, le jeu d'acteur et les arts martiaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez O'Neill à l'écran, rappelez-vous que derrière son image charismatique se cache un maître des arts martiaux, dévoué à l'art et à la philosophie du jiu-jitsu brésilien. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter des fractures du col du fémur chez les personnes âgées ? Jusqu'à 33% des fractures du col du fémur chez les personnes âgées entraînent la mort dans l'année, ce qui en fait un problème de santé majeur. Ces fractures peuvent survenir à la suite de chutes simples qui, malheureusement, sont fréquentes avec l'âge. Après une fracture du col du fémur, les personnes peuvent rencontrer d'autres problèmes de santé, comme une diminution de la mobilité, un risque accru d'infection et des complications post-opératoires. Beaucoup de personnes âgées ont du mal à retrouver leur indépendance après une telle blessure, ce qui entraîne du stress émotionnel et une baisse de la qualité de vie. La prévention est essentielle. Créer un environnement domestique sûr, faire des exercices pour renforcer les muscles et maintenir la santé des os par une alimentation appropriée peuvent vraiment aider. Alors, que pouvons-nous faire pour protéger nos proches de ce risque préoccupant ? Une implication active dans les soins de santé peut réellement sauver des vies. Le thon bleu du Pacifique est considéré comme le poisson le plus cher au monde. En 2019, un spécimen de 613 livres a été vendu aux enchères à Toyosu, Tokyo, pour la somme incroyable de 3,1 millions de dollars. Ces enchères montrent la forte demande pour ce délice, surtout dans les restaurants de sushi au Japon. Le thon bleu est apprécié pour sa saveur riche et sa texture unique, ce qui en fait un ingrédient prisé dans la haute cuisine. Les prix élevés reflètent non seulement sa valeur culinaire, mais aussi les problèmes de surpêche et de diminution des stocks sauvages. Les écologistes s'inquiètent de la durabilité de cette pêche et appellent à des pratiques responsables pour que les générations futures puissent également profiter du thon bleu du Pacifique. N'est-il pas incroyable qu'un seul poisson puisse susciter tant de débats sur le luxe culinaire et la protection de l'environnement ? Savez-vous que la chauve-souris renard ou Cérodon jubitus est la plus grande espèce de chauve-souris au monde ? Ces créatures étonnantes vivent sur les îles verdoyantes des Philippines et peuvent avoir une envergure allant jusqu'à 1,7 mètres, plus large que celle de nombreux petits avions. Contrairement à beaucoup d'autres chauves-souris qui utilisent de l'écholocation, les chauves-souris renards se fient davantage à leur excellente vue et à leur odorat. Elles préfèrent généralement se nourrir de fruits, de nectar et d'insectes, ce qui en fait des pollinisateurs essentiels dans les écosystèmes.
Observer une chauve-souris, renard glisser avec aisance à travers la jungle au crépuscule est un spectacle vraiment magique. Malheureusement, la perte d'habitat et la chasse menacent leur population, suscitant des inquiétudes quant à leur statut de conservation. N'est-il pas incroyable qu'une si grande chauve-souris puisse jouer un rôle si important dans son environnement ? Que diriez-vous si je vous disais que les guépards sont les voitures de course de la nature ? Ces animaux incroyables peuvent passer de 0 à 97 km/h en seulement 3 secondes, ce qui en fait les sprinteurs ultimes sur Terre. Chaque aspect de leur anatomie est parfaitement adapté à la vitesse. Les guépards ont un corps léger et une colonne vertébrale très flexible, semblable à un ressort, leur permettant d'étirer leur corps de manière incroyable pendant une course. Leurs longues pattes sont musclées, tandis que leurs griffes semi-rétractiles offrent une excellente adhérence au sol. Pour soutenir cet effort intense, les guépards ont des narines et des poumons agrandis, ainsi qu'un système adrénal efficace qui maximise l'apport en oxygène lors de la chasse. Cependant, cette vitesse phénoménale a ses limites. Ils ne peuvent maintenir leur vitesse maximale que pendant environ 20 à 30 secondes avant que leurs muscles ne commencent à surchauffer. Pendant ces moments époustouflants, les guépards font preuve d'une agilité impressionnante, utilisant leur longue queue comme gouvernail pour changer de direction rapidement et sans effort. Après de telles poussées d'énergie, ils ont besoin de récupérer, souvent en haletant et en se reposant pendant jusqu'à 1 heure. En vérité, le guépard est une merveille de l'évolution conçue pour la chasse à haute performance. Pourquoi l'histoire d'Adèle Gödel nous surprend-elle ? Adèle, la femme du célèbre mathématicien Kurt Gödel, a mené une vie hors du commun. Lors de leur première rencontre, elle brillait sur scène dans un cabaret, ce qui contrastait fortement avec le monde des mathématiques pures. Cependant, elle a rapidement dû faire face au rejet et à l'isolement dans le milieu académique après leur déménagement au prestigieux Institut d'études avancées de Princeton. Malgré ses talents, Adèle a rencontré des difficultés à être acceptée parmi les chercheurs, dont beaucoup étaient uniquement concentrés sur leurs travaux et théories. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes talentueuses dans des professions dominées par les hommes, même au XXe siècle. Le parcours d'Adèle nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que les obstacles que nous rencontrons ne sont souvent pas liés à nos compétences. Son histoire nous incite à réfléchir à l'importance de la diversité et de l'inclusion dans tous les domaines de la vie. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il existe la papophobie. Cette phobie inhabituelle désigne une peur irrationnelle du pape, pouvant provoquer de fortes sensations d'anxiété, de panique ou d'inconfort lors d'une rencontre avec lui ou même à la simple mention de son nom. Bien que cela soit assez rare, pour ceux qui en souffrent, cela peut poser un véritable problème. Imaginez ne pas pouvoir assister à des événements publics ou à des services religieux à cause de la mention de ce leader religieux. Les personnes atteintes de papophobie peuvent éviter les images du pape, ce qui peut entraîner une isolation sociale ou des difficultés à participer à des activités communautaires. Les causes de cette peur peuvent varier considérablement. Pour certains, elles découlent d'expériences négatives passées. Pour d'autres, elle est liée à des influences culturelles ou à des croyances profondément ancrées. Comprendre la papophobie est essentiel pour soutenir ceux qui en font l'expérience. Alors, comment pouvons-nous aider les personnes souffrant de cette peur unique ? Pouvez-vous croire que l'art est créé avec de la poudre à canon ? L'artiste Dinotomic montre un talent extraordinaire en utilisant ce matériau explosif pour réaliser des œuvres d'art remarquables. Grâce à la puissance du feu, il transforme des surfaces en portraits captivants et en figures éclatantes, transformant ce qui pourrait être du chaos en une beauté stupéfiante. Sa technique unique consiste à appliquer soigneusement la poudre et à l'enflammer, permettant au feu de sculpter des motifs et des dessins complexes sur le matériau. Lorsque le feu danse, il révèle des textures et des nuances inattendues, créant un art qui semble vivant et dynamique. Chaque œuvre raconte une histoire de transformation où des éléments destructeurs donnent naissance à quelque chose d'inhabituel. Le travail de Dinotomic remet en question les idées traditionnelles sur l'art et les matériaux, invitant les spectateurs à apprécier l'équilibre délicat entre le chaos et l'ordre. C'est un rappel fascinant de la manière dont la créativité peut émerger des sources les plus inattendues, nous poussant à reconsidérer ce que l'art peut être. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez une œuvre d'art, pensez au chemin incroyable qu'elle a parcouru. Qui aurait cru que la poudre à canon pouvait créer une telle beauté ? Difficile à croire, mais les Naziks nagent d'eau pour survivre. Ces créatures étonnantes, reconnues pour leur long nez, sont non seulement étranges à voir, mais aussi d'excellents nageurs.
Habitant les mangroves de Bornéo, les nasiques plongent sous l'eau pour échapper aux prédateurs comme les crocodiles et les léopards. Leur corps est parfaitement adapté à la nage et leurs pattes palmées leur permettent de glisser facilement dans l'eau. En cas de danger, ces singes peuvent retenir leur souffle pendant plusieurs minutes, montrant ainsi des compétences de plongée impressionnantes. En plus de leur capacité aquatique, ils passent la plupart de leur temps dans les arbres où ils mangent des feuilles et des fruits. Leurs nez caractéristiques peuvent sembler amusants, mais ils jouent un rôle crucial dans l'attraction des partenaires et l'amplification des vocalisations. Donc, la prochaine fois que vous verrez un nasique, rappelez-vous que leurs adaptations uniques les aident à survivre dans la nature, tant sur Terre que sous l'eau. Saviez-vous la stratégie unique de paiement des acteurs de Spielberg ? Steven Spielberg est connu pour ses idées novatrices dans le cinéma et l'une de ses stratégies les plus intéressantes concerne la rémunération des acteurs. Au lieu d'un paiement traditionnel à l'avance, Spielberg propose souvent aux acteurs d'être payés en fonction des résultats. Cela signifie qu'ils reçoivent un pourcentage des bénéfices du film plutôt qu'un salaire fixe. La logique de cette approche est simple. Si le film n'est pas un succès au box-office, les acteurs ne gagnent rien non plus. Cette méthode unique crée un puissant incitatif pour tous les participants à promouvoir le film et à assurer son succès. Elle unit non seulement les intérêts des producteurs et des acteurs, mais favorise également l'esprit d'équipe sur le plateau. Certains acteurs soutiennent pleinement ce modèle, comprenant qu'un film réussi peut générer des revenus significatifs. Cependant, cela comporte des risques, car un échec signifie l'absence de salaire. La stratégie de Spielberg peut sembler inhabituelle, mais elle témoigne de sa confiance dans les projets sur lesquels il travaille et dans le talent avec lequel il collabore. Pourquoi les montagnes racontent-elles des histoires de connexions anciennes ? Il y a des millions d'années, les montagnes Appalaches faisaient partie d'une vaste étendue connue sous le nom de montagne centrale de la Pangée. Imaginez ceci. Les Appalaches n'étaient pas toujours isolés sur le côté est de l'Amérique du Nord, mais étaient autrefois étroitement liés aux Highlands écossais et à la chaîne de montagnes du Petit Atlas au Maroc. Cette unité remarquable existait à l'époque de la Pangée, lorsque tous les continents formaient un seul supercontinent. Au fur et à mesure que les plaques tectoniques se déplaçaient, elles se séparaient et transformaient non seulement les continents, mais aussi les montagnes elles-mêmes. Pendant des millions d'années, l'érosion a sculpté les Appalaches et façonné leur majestueuse forme actuelle, créant un paysage époustouflant rempli d'histoire. Aujourd'hui, ces montagnes se dressent fièrement, révélant des récits de leur passé ancien et des connexions avec des terres au-delà de l'océan. La prochaine fois que vous vous aventurerez dans ces terrains accidentés, prenez un moment pour réfléchir à leur parcours et au monde dont elles faisaient autrefois partie. Quels autres secrets sur le passé de notre planète attendent d'être découverts ? Pouvez-vous croire que Voyager 1 a des problèmes ? En novembre 2023, ce pionnier de l'exploration spatiale a rencontré un dysfonctionnement qui l'empêche d'envoyer des données scientifiques et techniques lisibles. Lancé en 1977, Voyager 1 a parcouru plus de 14 milliards de miles depuis la Terre, devenant ainsi l'objet artificiel le plus éloigné dans l'espace. Pendant plus de 40 ans, il a fourni des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà, envoyant des images impressionnantes de planètes lointaines et des données importantes sur le rayonnement cosmique. Soudain, cette source fiable de connaissances a rencontré un problème, suscitant l'inquiétude parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Les ingénieurs travaillent dur pour résoudre le problème, essayant de comprendre la cause de la panne et de rétablir le fonctionnement normal. Bien que cela soit frustrant lorsque notre sonde spatiale préférée rencontre des difficultés, de tels incidents nous rappellent les défis liés à l'exploration spatiale. Chaque mission comporte des risques et des décisions intelligentes ouvrent souvent la voie à des découvertes inattendues. Voyager 1 reviendra-t-il et poursuivra-t-il son voyage épique ? Nous l'espérons tous. Un fait incroyable sur le crocodile Henri. Né en 1900, Henri est devenu une légende vivante en Afrique du Sud, ayant vécu plus de 120 ans. Cet âge impressionnant signifie qu'il a été témoin de nombreux changements historiques et de la transformation du monde autour de lui. Imaginez les histoires qu'il pourrait raconter. Du début des années 1900, à travers 2 guerres mondiales, jusqu'à l'émergence des technologies dans notre société moderne. La longévité d'Henri fait de lui l'un des êtres vivants les plus âgés de la planète, un véritable symbole de la protection de la nature. Ses journées se passent au soleil, dans le centre des crocodiles, où il attire les visiteurs fascinés par sa taille impressionnante et son histoire. Il nous rappelle l'importance de protéger notre faune et ses habitats, car il a vu comment ils ont prospéré et souffert tout au long de sa vie. Alors, la prochaine fois que vous penserez au passage du temps, souvenez-vous d'Henri et des innombrables changements qu'il a vécus. Vous voulez courir sans douleur ? Essayez ce truc de respiration.
En fait, la façon dont vous respirez en courant peut faire une grande différence pour éviter ces douleurs latérales gênantes. La plupart des gens ne le savent pas, mais synchroniser vos expirations peut aider. Plus précisément, expirer lorsque votre pied gauche touche le sol plutôt que le droit peut soulager la pression sur votre foie, un organe vital situé sur le côté droit de votre corps. En expirant au moment où votre pied gauche frappe le sol, vous permettez à vos organes internes de bouger plus librement, réduisant ainsi la tension et l'inconfort. Ce simple ajustement peut vous aider à vous sentir bien pendant vos courses, que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous fassiez juste un jogging dans le parc. Cela peut sembler étrange au début, mais avec de la pratique, cela peut devenir naturel. Alors, la prochaine fois que vous sortez pour courir, essayez-le. Votre côté vous remerciera. Qui aurait pensé que votre rythme de respiration pourrait changer votre façon de courir? Croyez-le ou non, mais le plus grand flocon de neige mesurait 38 cm. En 1887, l'État du Montana est entré dans l'histoire météorologique en enregistrant une quantité incroyable de neige, y compris un énorme flocon de 38 cm de large et 20 cm d'épaisseur. Ce flocon monumental était si grand qu'il ressemblait à une crêpe géante, et ses dimensions ont émerveillé les témoins. Imaginez un flocon de cette taille qu'on pourrait prendre pour une œuvre d'art plutôt que pour ce qui tombe habituellement du ciel. Fait intéressant, ce flocon record a été officiellement documenté par un berger et est toujours considéré comme un phénomène météorologique exceptionnel. En général, les flocons de neige mesurent seulement quelques millimètres de diamètre, donc ce géant remet en question tout ce que nous savons sur la neige. Que pensez-vous de l'idée de goûter un si énorme flocon de neige? La forêt des singes à Ubud est une réserve verte à Bali, habitée par une communauté de singes sacrés qui protègent la forêt. Ces primates espiègles, des macaques à longue queue, attirent des milliers de touristes chaque année avec leur pitrerie et leur beauté naturelle. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence mignonne. Leur comportement peut être imprévisible. Beaucoup de touristes apprennent rapidement à surveiller leurs affaires, car ces singes malins savent voler des lunettes de soleil, des chapeaux et même des collations. Ce comportement espiègle ajoute du piquant à la visite, incitant les visiteurs à rester attentifs tout en explorant cet environnement paisible. La forêt elle-même est un magnifique mélange de temples anciens, de végétation luxuriante et de faune colorée, ce qui en fait un lieu incontournable même si vous devez garder un œil sur vos encas. C'est vrai. Si vous additionnez tous les numéros d'une roulette standard de 1 à 36, vous obtenez un total choquant de 666. Ce nombre est célèbrement connu comme le nombre de la bête dans la Bible, ce qui donne à la roulette une réputation diabolique qui intrigue à la fois les joueurs et les spectateurs. À une table de casino animée où la roue tourne de manière captivante sous des lumières clignotantes, les parieurs ne se rendent souvent pas compte qu'ils jouent à un jeu étroitement lié à un tel folklore effrayant. L'excitation du hasard dans la roulette est déjà palpitante, mais cette connexion biblique ajoute une touche intrigante qui fait parler les gens. Bien que de nombreux joueurs puissent considérer cette superstition comme un simple folklore, le mélange de chance, d'anticipation et de ce numéro infâme amplifie vraiment l'excitation. Ce curieux jeu de hasard, de stratégie et de ce numéro inquiétant invite les joueurs à réfléchir à des significations plus profondes en plaçant leur mise. Dans ce jeu, même les éléments les plus improbables peuvent stimuler notre imagination et maintenir le mystère vivant longtemps après que la balle a cessé de tourner. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la soie est si spéciale? La production de soie est un processus fascinant et laborieux. Pour obtenir un seul livre, ou 454 grammes, de ce matériau luxueux, il faut environ 2000 cocons de vers à soie. Les vers à soie, en particulier l'espèce Bombyx mori, créent que ces cocons en se transformant en papillons. Chaque cocon est constitué d'un fil continu de soie, dont la longueur peut dépasser 1000 mètres. Cette incroyable transformation prend environ 2 à 3 jours, montrant l'incroyable savoir-faire de la nature. Après la récolte, les cocons sont soigneusement bouillis pour enlever les fibres. Cette étape garantit également que la soie est exempte d'impuretés. Le résultat est un tissu doux et brillant qui, depuis des milliers d'années, est un symbole de luxe. Alors, la prochaine fois que vous portez quelque chose en soie, pensez au dur labeur de milliers de petits vers à soie. La nature n'est-elle pas incroyable? Avez-vous vu la danse émouvante de Dwayne Johnson pour son anniversaire? Récemment, l'acteur adoré a célébré l'anniversaire de sa mère d'une manière spéciale. Il a dansé un danse samoane traditionnel avec elle. Ce moment touchant a non seulement souligné leur relation étroite, mais a également mis en valeur la richesse de la culture samoane.
Dwayne, connu sous le nom de The Rock, est fier de son héritage et cette danse a été un bel hommage à ses racines. La joie sur le visage de sa mère, alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique traditionnelle, reflétait l'essence des célébrations familiales. Les danses samoanes traditionnelles expriment souvent un profond amour et respect. Et la performance de Dwayne a parfaitement transmis ce sentiment. En tant que personne qui partage souvent sa vie sur les réseaux sociaux, ce moment a résonné chez de nombreux fans, rappelant à tous l'importance de la famille et des traditions culturelles. C'est agréable de voir des célébrités comme Dwayne embrasser ouvertement leur héritage, inspirant les autres à célébrer leurs racines uniques. Que pensez-vous de ces beaux gestes qui honorent nos proches? Imaginez que vous êtes éveillé, mais que vous ne pouvez pas bouger. Le syndrome de la personne enfermée est un état rare et étonnant où une personne est pleinement consciente de son environnement, mais ne peut ni parler ni même bouger un doigt. Cela se produit lorsque les voies motrices dans le cerveau sont endommagées, souvent à cause d'accidents vasculaires cérébraux graves ou de blessures à certaines zones du cerveau. Bien que cela puisse ressembler à un coma, les personnes atteintes du syndrome de la personne enfermée peuvent entendre et comprendre ceux qui les entourent. Dans de nombreux cas, elles peuvent communiquer par clignement d'yeux ou mouvements oculaires, ce qui est un véritable soulagement pour leurs proches. Les chercheurs et les médecins travaillent dur sur de nouvelles méthodes et technologies pour aider ces personnes à communiquer plus efficacement. La lutte émotionnelle est immense, tant pour les patients que pour leurs familles. C'est pourquoi les avancées dans le traitement sont cruciales. À quel point connaissons-nous réellement cet état fascinant et les expériences de ceux qui y font face ? Voici ce qui est surprenant à propos de l'hippopotomonstrose scypedaliophobie. Ce mot de 36 lettres décrit avec humour la peur des mots longs, et il est aussi amusant qu'ironique. Pouvez-vous imaginer avoir peur d'un mot qui est lui-même très long? L'origine de ce terme ludique remonte au poète romain Horace, qui a mentionné une idée similaire il y a plus de 2000 ans au 1er siècle avant notre ère. En l'an 2000, nous voyons que la version moderne du mot a été popularisée par la poétesse américaine Amy Nezuko Matatil. La longueur de ce terme provoque souvent des rires, ce qui peut égayer ceux qui rencontrent cette phobie inhabituelle. Que ce soit la difficulté de prononciation ou simplement l'absurdité du mot, l'hippopotomonstrose scypedaliophobie nous rappelle à quel point la langue peut être à la fois merveilleuse et effrayante. Alors, que pensez-vous? Ce mot suscite-t-il la peur ou le rire? Croyez-le ou non, mais la civilisation de la vallée de l'Indus était incroyablement avancée. Cette remarquable civilisation a existé de 3300 à 1300 avant notre ère sur des territoires qui sont aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. Des villes comme Mohenjo-Daro et Harappa montraient un urbanisme étonnant en avance sur leur temps, avec des rues en grille et des systèmes de drainage sophistiqués qui maintenaient la propreté des villes. L'utilisation de briques standardisées rendait la construction efficace et homogène. Les maisons étaient construites avec un accès à l'eau et la présence de bains publics soulignait leur souci de l'hygiène et du bien-être de la communauté. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'à la différence d'autres cultures anciennes, les habitants de la vallée de l'Indus ne construisaient pas de grands temples ou monuments. Cette absence pourrait indiquer qu'ils valorisaient une société plus égalitaire, où la vie quotidienne était plus importante que les manifestations monumentales du pouvoir. Que pouvons-nous encore apprendre de cette ancienne culture ? Est-il vrai que les oiseaux peuvent être si lourds? L'autruche royale, l'oiseau volant le plus lourd au monde, pèse entre 11 et 19 kg. Cet oiseau fascinant qui vit en Afrique est parfaitement adapté à la vie au sol, où il passe la majeure partie de son temps à chercher de la nourriture. Avec ses longues jambes et son corps robuste, il est idéal pour marcher plutôt que pour voler. Lorsque l'autruche royale décolle, elle doit prendre de l'élan pour soulever son lourd corps du sol. Cependant, il ne faut pas sous-estimer ses capacités de vol. Une fois dans les airs, son impressionnante envergure lui permet de glisser gracieusement au-dessus du sol. Cette créature captivante nous rappelle que les règles du vol dans le monde animal peuvent bien varier considérablement. Comment un oiseau aussi lourd peut-il voler ? Préparez-vous à être émerveillé par le parcours de la volonté d'Amos. Amos Will est connu non seulement pour ses célèbres produits de café et de chocolat. En tant que premier agent afro-américain de William Mamorisis, il a brisé des barrières dans le monde des affaires tout en restant fidèle à sa communauté. Sa biographie incroyable est pleine de réalisations remarquables. Imaginez-le signant des contrats avec des artistes emblématiques comme le duo Folk Simon et Garfunkel, ainsi qu'avec des légendes comme Diana Ross, Sam Cooke et Marvin Gaye. Les négociations habiles d'Amos ont non seulement transformé l'industrie musicale, mais ont également mis en lumière l'influence des talents afro-américains à une époque cruciale. Son héritage inspire, prouvant qu'avec de la détermination, on peut avoir un impact significatif tant dans les affaires que dans l'art.
Comment a-t-il réussi à surmonter les difficultés et à atteindre un tel succès? Le rire peut-il être mortel? Croyez-le ou non, un rire intense peut parfois avoir des conséquences tragiques, comme une crise cardiaque ou un étouffement. Bien que le rire soit considéré comme le meilleur remède, il est important de comprendre qu'il a aussi ses limites. Dans de rares cas, un rire excessif peut faire augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cette augmentation peut provoquer une crise cardiaque, surtout chez les personnes ayant déjà des problèmes cardiaques. De plus, si le rire devient si incontrôlable qu'il entraîne une perte de souffle, cela peut mener à l'étouffement. Heureusement, ces situations extrêmes sont assez rares, mais elles nous rappellent de profiter des plaisirs de la vie tout en prenant soin de notre santé. Alors, la prochaine fois que vous rirez aux larmes, n'oubliez pas de respirer. Quelle aventure folle, n'est-ce pas? Difficile à croire, mais le syndrome de la main étrangère existe. Cet état neurologique inhabituel se produit lorsque des lésions cérébrales perturbent les signaux entre les deux hémisphères du cerveau, entraînant une main qui agit indépendamment des intentions de la personne. Imaginez que vous tendiez la main pour prendre un verre d'eau et que votre main le repousse soudainement. Cet état survient souvent après un AVC ou une opération, affectant la façon dont notre cerveau et notre corps interagissent. La main touchée semble avoir sa propre volonté, effectuant parfois des actions involontaires comme boutonner une chemise ou saisir des objets sans le consentement de la personne. Les patients décrivent des sentiments mêlés de frustration et d'étonnement face à cette réalité étrange. Les recherches sur le syndrome de la main étrangère aident les scientifiques à comprendre la complexité des fonctions cérébrales et comment les deux hémisphères travaillent ensemble. Peut-être que l'étude de ces particularités du cerveau aidera à révéler d'autres mystères de notre esprit. Saviez-vous la magie sonore unique du labyrinthe de Pan? Dans le film Labyrinthe de Pan, le célèbre réalisateur Guillermo del Toro a tout mis en œuvre pour offrir une expérience immersive aux spectateurs. L'un des éléments marquants du film est le cri terrifiant de la mandragore, une plante mystique qui joue un rôle clé dans l'intrigue. Pour créer ce son inquiétant, Del Toro a utilisé une technique innovante, il a mélangé le cri d'un enfant avec le couinement d'un rongeur. Cette combinaison inhabituelle suscite non seulement une réaction émotionnelle, mais souligne également les thèmes de l'innocence et de la peur dans le film. En brouillant les frontières entre les sons familiers, Del Toro invite les spectateurs dans un monde où la réalité se mêle à la fantaisie. Le résultat est à la fois effrayant et fascinant, démontrant la puissance du design sonore dans la narration. Les effets sonores passent souvent inaperçus, mais ils peuvent avoir un impact significatif sur notre perception de l'ambiance et des personnages du film. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Labyrinthe de Pan, écoutez attentivement et pensez aux processus créatifs qui ont donné vie à ces frissons. Cela peut vous surprendre, les scarabées Hercule sont incroyablement forts. Ces créatures étonnantes, qui vivent en Amérique centrale et du Sud, sont parmi les animaux les plus forts par rapport à leur taille. Imaginez soulever quelque chose qui pèse 850 fois votre poids. C'est ce que ces scarabées peuvent bien faire. Pour vous donner une idée, c'est comme si un humain soulevait un camion entièrement chargé. Cette force incroyable est due à leur structure musculaire unique et à leur corps compact, qui se sont développés au fil du temps pour les aider à naviguer dans leur environnement et à trouver des partenaires. Les scarabées Hercule utilisent leur force pour diverses tâches, comme soulever de lourds matériaux végétaux ou rivaliser avec d'autres scarabées, montrant ainsi les étonnantes façons dont la nature s'adapte. Leur puissance physique impressionnante attire l'attention des scientifiques et des amateurs de nature, nous rappelant à quel point le monde animal peut être extraordinaire. Avez-vous déjà vu un scarabée Hercule en action ? Que diriez-vous si je vous parlais de bonbons comestibles à base d'insectes ? Hotlix est une marque fascinante qui se distingue par ses créations comme les scorpions en chocolat et les vers grillés. Bien que l'idée de manger des insectes puisse sembler étrange pour certains, Hotlix souhaite rendre la consommation d'insectes courante et savoureuse pour tous. Cette approche unique ne s'adresse pas seulement aux amateurs de sensations fortes. C'est une manière intelligente d'introduire des sources de protéines plus durables dans notre alimentation. Les insectes comestibles sont riches en nutriments et nécessitent moins de terre et d'eau pour être élevés par rapport à l'élevage traditionnel. À chaque bouchée croustillante, vous pourriez être surpris par la combinaison de saveurs et de textures, transformant l'étrange en quelque chose de délicieux et amusant. Face aux problèmes alimentaires mondiaux, adopter de telles alternatives peut conduire à une planète plus saine et à des aventures culinaires variées. Alors, pourquoi ne pas essayer et voir si vous pouvez apprécier ces friandises intrigantes ? Qui sait, peut-être découvrirez-vous une nouvelle collation préférée. Pouvez-vous croire que Gary Oldman est plus jeune que Gary Numan ? Ce fait amusant ajoute une touche d'intérêt au monde des célébrités.
Gary Oldman, acteur célèbre pour ses rôles dans des films comme Dracula et Les Heures sombres, est né seulement 13 jours après le talentueux musicien Gary Numan, connu pour ses succès Car et Our Friends Electric. Cette coïncidence drôle n'a pas de réelle importance, mais elle ajoute un charme particulier à notre perception de la vie des célébrités. Les anniversaires sont souvent l'occasion de discussions et de comparaisons, et cette coïncidence amusante nous rappelle que même des détails comme l'âge peuvent coïncider. Les deux Gary, chacun avec ses réalisations uniques dans le domaine du divertissement, montrent comment des coïncidences aléatoires peuvent créer un fond intéressant pour leur carrière. Ce fait ludique n'affectera peut-être pas leur héritage, mais il sert de doux rappel des aléas de la vie et des surprises agréables cachées dans les biographies des célébrités. Alors, la prochaine fois que vous entendrez leur nom, souvenez-vous de ce fait amusant sur leurs anniversaires. Saviez-vous que le ketchup Heinz n'a pas toujours été à base de tomates ? À la fin du 19e siècle, lorsque Heinz a lancé son célèbre ketchup, beaucoup connaissaient des ketchups faits avec d'autres ingrédients comme des champignons et des noix. Pour se démarquer sur un marché saturé avec ses alternatives, Heinz a mis l'accent sur l'utilisation de tomates dans sa recette. Le nom, ketchup Heinz aux tomates, soulignait efficacement cet ingrédient clé, aidant les consommateurs à comprendre rapidement à quoi s'attendre. Cette stratégie de marque astucieuse a non seulement promu le produit, mais a également contribué à la popularité du ketchup à base de tomates au fil du temps. Aujourd'hui, le ketchup Heinz est associé à une sauce rouge et piquante que nous aimons tous, éclipsant ses premières versions. L'accent mis sur les tomates fraîches, combiné à un mélange unique d'épices, a solidement établi Heinz comme un nom connu. N'est-il pas incroyable qu'un simple nom puisse porter une histoire si riche ? Incroyable mais vrai ? Anatoly Powerlifting, mieux connu sous le nom de Vladimir Shmondenko, a fait sensation dans le monde des sports de force. Cet athlète exceptionnel a épaté ses fans en s'accroupissant avec plus de 200 kilos et en soulevant presque 300 kilos au soulevé de terre. Des performances qui nécessitent non seulement une force physique, mais aussi une immense discipline et dévouement. Ce qui le distingue, ce ne sont pas seulement ses capacités impressionnantes, mais aussi son approche unique de la vie. Il se présente comme un humble nettoyeur de gym, ce qui contraste fortement avec ses talents extraordinaires, captivant les spectateurs sur diverses plateformes numériques. Le public est souvent émerveillé lorsqu'il passe sans effort de son travail quotidien à des démonstrations de levées impressionnantes, révélant la réalité étonnante d'une force cachée et d'une attitude terre-à-terre. Anatoly Powerlifting inspire beaucoup à croire que la grandeur peut venir des endroits les plus inattendus. Quelqu'un d'autre peut-il défier les normes comme lui ? La mozzarella, le fromage préféré dans le monde. Mais pourquoi ? Ce délicieux fromage venu d'Italie a conquis le cœur et les papilles des gens partout. Connu pour sa texture douce et crémeuse ainsi que son goût délicat, la mozzarella est particulièrement populaire comme ingrédient principal dans des plats comme la pizza et la salade caprese. Saviez-vous qu'elle est utilisée dans d'autres cuisines, en plus de la cuisine italienne, des sandwichs aux États-Unis aux gratins au Mexique? La mozzarella trouve sa place dans d'innombrables plats. Ce fromage est fabriqué à partir de lait de buffle d'eau ou de vache et sa capacité unique à s'étirer le rend spécial. La mozzarella est devenue le fromage le plus consommé au monde et il est fascinant de voir comment cet ingrédient modeste a évolué au fil des siècles, s'adaptant à différentes cultures et goûts. Avez-vous essayé la mozzarella fraîche ? Sa crémeuse délicatesse est vraiment une expérience à ne pas manquer. Préparez-vous à être émerveillé par l'histoire unique de la famille de Jackie Chan. Saviez-vous que le célèbre maître d'arts martiaux et acteur Jackie Chan a un passé familial vraiment étonnant ? Sa mère était impliquée dans le trafic de drogue, tandis que son père menait une vie d'espion. Leurs chemins se sont croisés de manière dramatique lorsque le père de Chan, dans l'exercice de ses fonctions, a arrêté sa mère pour contrebande d'opium. Étonnamment, ce début inhabituel a évolué en une romance qui a défini leur destin en tant que couple. Ils se sont mariés et ont finalement eu Jackie, qui est devenue une superstar mondiale. Cette histoire riche et captivante met en lumière comment la jeunesse de Chan était liée à la drame et à la résilience. En combinant l'héritage de ses deux parents, Jackie Chan a transformé ses premières expériences en histoires incroyables et en arts martiaux remarquables à l'écran. N'est-il pas incroyable de penser à la façon dont une éducation si unique a façonné sa carrière incroyable ? Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur le vin italien et français. L'Italie et la France produisent ensemble plus de 40% du vin mondial, témoignant d'une riche histoire de plusieurs milliers d'années. Chaque pays est célèbre pour ses vignobles renommés, qui produisent certains des meilleurs vins. La France est fière de ses régions légendaires comme Bordeaux, Bourgogne et Champagne, connues pour leurs cépages uniques et leurs saveurs exceptionnelles. En même temps, l'Italie attire les amateurs de vin avec des cépages emblématiques comme Chianti,
Barolo et Prosecco, chacun reflétant la diversité des paysages et du climat de la campagne italienne. Ces pays produisent des millions de bouteilles de vin chaque année et en exportent une quantité significative, ce qui a un grand impact sur leurs économies et la culture mondiale. Cette tradition viticole florissante est tissée dans leur héritage, influençant la cuisine, les fêtes et les rassemblements sociaux. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un verre de vin, pensez à l'artisanat et à la passion qui se cachent derrière chaque bouteille de ces deux magnifiques pays. Difficile à croire, mais c'est un dentiste qui a inventé la chaise électrique. À la fin du 19e siècle, un dentiste de New York, Alfred Porter Southwick, voulait créer un moyen plus humain d'exécuter des condamnés. Déçu par des méthodes douloureuses comme la pendaison et la chambre à gaz, Southwick s'est tourné vers l'électricité comme une alternative plus sûre. Il a conçu la chaise électrique pour réduire les souffrances des condamnés. Le prototype de Southwick a été utilisé pour la première fois en 1890, marquant une avancée significative dans le domaine de la peine de mort. L'appareil fonctionnait en infligeant un choc électrique puissant, mettant rapidement fin à la vie du condamné. L'opinion publique sur cette approche était partagée. Certains la considéraient comme une avancée, tandis que d'autres la critiquaient comme une nouvelle forme de cruauté. Malgré les controverses, l'invention de Southwick a joué un rôle important dans l'évolution des méthodes d'exécution, suscitant des débats sur la justice, la morale et l'humanité dans le système judiciaire. Pouvez-vous imaginer comment un dentiste a pu être impliqué dans une invention aussi radicale ? Saviez-vous que les toilettes emportent chaque année 7 millions de téléphones ? Cette statistique étonnante met en lumière une erreur courante à laquelle beaucoup sont confrontés. Chaque année, environ 7 millions de téléphones mobiles se retrouvent accidentellement dans les toilettes à travers le monde. Ce chiffre choquant entraîne de nombreux désagréments pour les utilisateurs sans méfiance. Plusieurs raisons expliquent ce problème. Parfois, c'est simplement un accident dû à une main glissante, et d'autres fois, c'est le désir irrésistible de faire plusieurs choses à la fois dans la salle de bain. Les utilisateurs de smartphones, en particulier, doivent faire preuve de prudence, car ces appareils sont devenus une partie essentielle de notre vie et contiennent des informations précieuses. Bien que de nombreux téléphones puissent survivre à une immersion brève s'ils sont récupérés rapidement, la triste réalité est que beaucoup d'appareils sont déjà perdus. Donc, la prochaine fois que vous atteindrez votre téléphone dans les toilettes, réfléchissez à 2 fois à l'endroit où vous le posez. Découvrez la incroyable diversité des poissons de l'Amazonie. Ce vaste fleuve abrite plus d'espèces de poissons que tout l'océan Atlantique réuni, montrant ainsi son incroyable biodiversité. Les scientifiques estiment qu'il y a plus de 2200 espèces uniques de poissons dans le fleuve Amazone, allant des poissons tropicaux colorés aux énormes silures. Cette richesse est le résultat des écosystèmes uniques du fleuve, comprenant des forêts inondées, des plages de sable et des eaux profondes. Le réseau complexe des affluents de l'Amazone et son courant constant créent des habitats variés qui soutiennent à la fois la vie aquatique et les animaux terrestres. Alors que le changement climatique et la déforestation menacent cet environnement, comprendre et protéger les espèces de poissons de l'Amazone devient essentiel. La préservation de cet écosystème vital non seulement soutient d'innombrables espèces de poissons, mais maintient également l'équilibre de toute la forêt tropicale amazonienne. Comment pouvons-nous aider à protéger ce trésor de biodiversité ? Voici un fait intéressant sur le barrage Hoover. Cette incroyable structure, achevée en 1935 pendant la Grande Dépression, témoigne de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Le barrage Hoover est constitué de 4,36 millions de mètres cubes de béton. Pour vous donner une idée, cela suffirait à construire une autoroute à 2 voies longues d'environ 4000 km entre San Francisco et New York. C'est comme traverser le pays plusieurs fois. Le barrage produit non seulement de l'hydroélectricité pour des millions de personnes, mais il aide aussi à réguler le débit du fleuve Colorado, prévenant les inondations et fournissant de l'eau pour l'irrigation. Sa construction a créé des milliers d'emplois, montrant la solidarité en ces temps difficiles et transformant le paysage du sud-ouest américain. Aujourd'hui, le barrage Hoover attire des touristes du monde entier, émerveillés par ses dimensions gigantesques et son architecture impressionnante. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'efforts ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d'ingénierie monumentale ? Peut-on geler dans la glace pendant plus de 4 heures ? Le 24 mai 2024, André Bellibi-Eloumi a établi un incroyable record mondial de durée de contact total avec la glace qui a duré 4 heures et 5 minutes à Calgary, Alberta, Canada. Bien que cela puisse sembler extrême, l'objectif d'André n'était pas seulement un défi personnel. Il voulait attirer l'attention sur les problèmes liés à l'autisme. La préparation pour cet événement a nécessité un engagement sérieux, car il s'est entraîné pendant plus d'1 an, incluant divers exercices pour aider son corps à s'adapter aux températures froides.
L'accomplissement d'André souligne non seulement la résilience humaine, mais met également en lumière des questions sociales importantes. Il a affronté des conditions difficiles, mais son désir de promouvoir la compréhension de l'autisme a transformé son exploit inhabituel en un puissant message. De tels événements peuvent inspirer d'autres personnes, montrant comment on peut transformer ses passions en plateforme pour défendre des droits. Imaginez le courage nécessaire, non seulement pour supporter le froid, mais aussi pour utiliser cette expérience afin de développer l'empathie et le soutien. Quels efforts exceptionnels d'autres pourraient-ils entreprendre pour une cause qui leur tient à cœur ? Vous serez étonné de découvrir la monarde. Cette plante unique, souvent appelée le baume des abeilles, dégage un parfum agréable qui rappelle la limonade au raisin, attirant ainsi les jardiniers et les amoureux de la nature. Les Amérindiens appréciaient beaucoup la monarde et préparaient une tisane médicinale à base de cette plante, croyant en ses propriétés curatives. Cependant, si vous pensez que cette herbe parfumée a le goût de son odeur pétillante, préparez-vous à une déception. En mordant ses feuilles, vous constaterez qu'elle ressemble davantage à de l'herbe qu'à de la limonade. Ce retournement inattendu souligne à quel point l'apparence et le parfum peuvent être trompeurs dans le monde des plantes. La monarde attire non seulement les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, mais elle est aussi un bel ajout au jardin fleuri, exhibant des fleurs rouges, roses et violettes éclatantes. La prochaine fois que vous profiterez d'une boisson rafraîchissante ou explorerez les plantes locales, pensez à l'histoire fascinante de la monarde. Qui aurait cru que la nature pouvait être si pleine de surprises? Croyez-le ou non, mais il existe un baby-foot géant. Le 23 septembre 2023, à Istanbul, en Turquie, un événement remarquable a eu lieu dans le monde des jeux de société. Der Brammer et son équipe créative de KP Agency ont conçu une incroyable table de baby-foot mesurant 151 mètres. Cette immense structure impressionne non seulement par sa taille, mais elle apporte aussi un élément unique à ce jeu apprécié. Imaginez jouer au baby-foot sur une table plus longue qu'un terrain de football. La table est équipée de joueurs classiques et de buts, mais avec des éléments supplémentaires permettant à plus de personnes de participer au plaisir. Cette création a non seulement établi un nouveau record mondial, mais elle a aussi rassemblé des joueurs de tous âges, favorisant le travail d'équipe et l'excitation. L'événement a attiré de nombreux spectateurs désireux de voir ce jeu géant en action. C'est un témoignage de créativité et de l'esprit du jeu qui continue de prospérer à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous rassemblerez des amis pour un moment de jeu, pensez à la façon dont cette immense table de baby-foot pourrait transformer votre expérience. Quels autres records étonnants pourraient être prêts à être battus? Vous ne croirez pas ce qu'il y a dans les mariages du Delaware. Dans le premier État, il existe une loi inhabituelle qui interdit de se marier sur un défi. Cette règle étrange aide les gens à éviter des décisions impulsives qui pourraient mener à des situations juridiques compliquées. Imaginez que quelqu'un décide de se marier simplement parce qu'un ami lui a lancé un défi. Le Delaware encourage les couples à réfléchir sérieusement à leur décision avant de dire « oui ». Cette loi souligne l'importance des engagements et de la réflexion lors de la prise de l'une des décisions les plus significatives de la vie. Donc, si vous prévoyez de vous marier dans le Delaware, assurez-vous que c'est pour les bonnes raisons, et pas juste parce que quelqu'un vous a mis au défi. Qui aurait pensé qu'un simple défi pourrait avoir de telles conséquences? Qu'est-ce qui définit vraiment l'histoire des Jeux Olympiques? Le plus jeune Olympien de l'histoire est Démétrios Lindras, un gymnaste grec exceptionnel qui s'est illustré aux Jeux Olympiques de 1896. Imaginez, à seulement 10 ans, il entre sur la scène mondiale pour concourir. À cet âge si tendre, il ne s'est pas contenté de participer. Il a également remporté une médaille de bronze, montrant ainsi son immense talent. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire des Jeux Olympiques, car il a révélé le potentiel incroyable des jeunes athlètes. Démétrios n'était pas qu'un simple participant, il est devenu une source d'inspiration pour les générations futures de gymnastes et d'athlètes. Son exploit, à une époque où les Jeux Olympiques modernes commençaient à peine, témoigne de son dévouement et de son habileté. Pouvez-vous imaginer la foule applaudissant ce jeune garçon qui défie toutes les attentes et fait l'histoire? Démétrios Lindras nous rappelle que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de réaliser nos rêves. Les chauves-souris ont une manière incroyable de donner naissance à leurs petits. Quand vient le moment d'accoucher, elles pendent la tête en bas et lorsque les bébés naissent, ces mamans astucieuses les attrapent avec leurs ailes. Cette méthode de naissance inhabituelle n'est qu'une partie de ce qui rend les chauves-souris si intéressantes. Souvent considérées comme des nuisibles, elles jouent en réalité un rôle crucial dans la santé de notre écosystème en contrôlant la population d'insectes. Une chauve-souris peut manger des milliers d'insectes en une nuit. Mais ce n'est pas tout. Les mamans chauves-souris ont une capacité étonnante à reconnaître leurs petits parmi de nombreux autres. Elles s'appuient sur leur odorat et peuvent distinguer les cris uniques de leurs bébés.
Cette combinaison de compétences souligne non seulement leur nature attentionnée, mais aussi leur importance dans l'écosystème. Alors, la prochaine fois que vous verrez une chauve-souris, rappelez-vous qu'elles sont bien plus que de simples mammifères volants. Incroyable mais vrai, les gibbons sont de véritables romantiques. Ces primates étonnants sont parmi les rares espèces qui pratiquent la monogamie, formant des partenariats à vie avec un seul partenaire. Alors que de nombreux animaux se comportent différemment dans leurs relations, les gibbons se distinguent par leur fidélité au couple solide. Ce couple ne se contente pas de chanter de magnifiques duos pour communiquer, mais prend également soin de ses petits, leur offrant un environnement soutenant. La dynamique familiale des gibbons est assez remarquable. Les deux parents s'occupent des petits, leur enseignant les compétences nécessaires à leur survie. Cette approche attentionnée est relativement rare dans le monde des primates où de nombreuses espèces ont généralement des systèmes de reproduction plus variés. N'est-il pas fascinant de penser au partenariat solide que ces gibbons créent, soulignant l'importance de l'amitié et du travail d'équipe dans la nature? Leurs cris mélodieux résonnent à travers les forêts, nous rappelant que l'amour et la fidélité peuvent vraiment prospérer dans la nature sauvage. Préparez-vous à découvrir les talents cachés de Tupac. Avant de devenir une icône du rap, Tupac Shakur s'est plongé dans diverses formes d'art qui y ont façonné son génie créatif. Il ne se limitait pas à la musique. Il a suivi des cours de ballet, de jazz et de théâtre, développant ainsi son sens du mouvement et de l'expression. L'un de ses rôles les plus surprenants était celui du roi des souris dans Casse-Noisette, montrant son adaptabilité et ses compétences d'acteur sur scène. L'expérience de Tupac en poésie a également joué un rôle clé dans ses paroles, lui permettant de combiner rythme et émotion de manière unique. Cette diversité artistique a non seulement influencé sa musique, mais a aussi enrichi ses capacités narratives. En explorant les mondes de la danse et du théâtre, Tupac a développé une compréhension profonde de la performance, ce qui le distinguait des autres artistes. Comprendre cette combinaison d'expériences nous aide à apprécier la profondeur de sa musique et de l'homme derrière la légende. Qui aurait pensé que le roi des souris inspirerait un rap aussi iconique ? Saviez-vous que les emojis ont été créés au Japon dans les années 1990 ? À cette époque, Shigetaka Kurita a développé le premier ensemble d'emojis, de petites pictogrammes qui aidaient les gens à exprimer leurs émotions et idées dans les messages numériques. Cet ensemble original comprenait des images simples comme des cœurs, des visages souriants et divers symboles météorologiques. Avec l'évolution des technologies, les emojis ont également évolué. Ils sont devenus une partie essentielle de la communication mobile, transmettant des sentiments et ajoutant un élément visuel à nos conversations textuelles. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde utilisent des emojis pour exprimer l'humour, la tristesse, l'amour et bien plus encore, rendant souvent les échanges plus personnels et vivants. L'évolution des emojis reflète notre manière de communiquer à l'ère numérique, alliant technologie et émotion d'une manière qui n'était possible auparavant qu'avec des mots. Pouvez-vous imaginer une conversation sans émoji ? Est-il vrai que les buffets à volonté peuvent être infinis ? Les buffets à volonté sont une option de restauration populaire aux États-Unis, permettant aux clients de savourer des portions illimitées pour un prix fixe. Ce concept a gagné en popularité et est devenu un choix privilégié pour les familles à la recherche de variété et d'économie. Imaginez entrer dans un restaurant rempli de plats variés, des pizzas croustillantes aux desserts alléchants, tout est à votre disposition. L'attrait réside non seulement dans la quantité, mais aussi dans la possibilité de goûter à différentes cuisines sous un même toit. Bien que les buffets soient de courant en Amérique, de nombreux autres pays proposent des options similaires, mais avec des particularités culturelles. Dans certains endroits, les portions sont généralement plus petites et les buffets sont moins fréquents. Donc, si vous aimez les pâtes copieuses ou souhaitez essayer des sushis, le buffet à volonté est votre passeport pour un festin. Quel est votre plat préféré au buffet ? Saviez-vous que Willie Mays a changé le baseball pour toujours ? Ce joueur exceptionnel, affectueusement surnommé « le petit Say Hey », a émerveillé les fans et les joueurs par ses compétences incroyables et son charisme. Mays a principalement joué pour les San Francisco Giants et est devenu un symbole du baseball dans les années 1950 et 1960. Sa capacité à frapper avec puissance et précision faisait de lui une menace constante au bâton, mais c'est sa défense qui laissait souvent le public en admiration. Avec des attrapés impressionnants et une vitesse fulgurante, Mays a véritablement redéfini ce que signifie jouer au champ central. Son moment emblématique est survenu en 1954 lors des World Series, lorsqu'il a réalisé une célèbre attrape d'un fly-ball profond derrière lui en courant depuis la maison. Chaque match auquel il participait
était plein d'énergie, captivant les fans et inspirant les générations futures de passionnés de baseball. Quel impact l'héritage de Mays a-t-il sur le jeu aujourd'hui? Saviez-vous que le restaurant Gordos sert des desserts dans des toilettes? Ce restaurant original en Israël propose une approche audacieuse de la nourriture en servant des desserts glacés dans des contenants en forme de toilette. Imaginez déguster votre glace préférée tout en étant assis sur des toilettes. Ce style unique rend le repas inoubliable et suscite de vives discussions sur les réseaux sociaux, allant de l'enthousiasme à l'incompréhension. C'est une manière amusante de réinventer l'expérience culinaire. Si vous pensez que Gordos est unique, sachez qu'il existe un restaurant similaire à Taïwan, prouvant que les gens aiment partager de telles aventures culinaires audacieuses en ligne. L'essentiel, c'est l'expérience, n'est-ce pas? Que vous trouviez cela drôle ou repoussant, ces établissements montrent comment la créativité peut transformer notre perception de la nourriture et du divertissement. Auriez-vous le courage d'essayer? Explorons le lien entre l'anxiété et les neurotransmetteurs. Des études montrent que les troubles anxieux sont étroitement liés à un déséquilibre des substances chimiques essentielles dans le cerveau, comme la sérotonine et l'acide gamma-aminobutyrique, GABA. La sérotonine aide à réguler l'humeur, tandis que le GABA apaise en réduisant l'activité nerveuse. Lorsque le niveau de GABA diminue, les personnes peuvent y ressentir une anxiété accrue, et les tâches quotidiennes peuvent sembler accablantes. Heureusement, les traitements visent souvent à rétablir cet équilibre par le biais de thérapies, qui peuvent inclure des médicaments ou des changements de mode de vie. Par exemple, des médicaments comme les ISRS peuvent augmenter le niveau de sérotonine, tandis que d'autres méthodes peuvent favoriser la production de GABA. En comprenant comment ces neurotransmetteurs fonctionnent, nous pouvons mieux appréhender la complexité des troubles anxieux et l'importance de demander de l'aide. Que ce soit par la thérapie, l'exercice physique ou des communautés de soutien, il est essentiel de trouver des moyens d'améliorer notre santé mentale. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, rappelez-vous la science qui se cache derrière. Il y a une raison biologique à ce que vous ressentez, et de l'aide est disponible. Saviez-vous que l'éducation est gratuite au Danemark? Dans ce pays incroyable, les citoyens danois peuvent obtenir un diplôme universitaire sans payer de frais de scolarité, ce qui facilite l'atteinte de leurs objectifs académiques. Cet engagement envers l'éducation reflète les valeurs danoises d'égalité et d'accès pour tous. Bien que les étudiants internationaux perdent des frais de scolarité allant de 8 000 à 18 000 euros par an, le pays compense cela par un salaire minimum impressionnant d'environ 50 000 euros par an et une semaine de travail courte de seulement 33 heures. Ces facteurs contribuent à une qualité de vie remarquable, montrant un solide système de soutien tant pour les citoyens que pour ceux qui souhaitent étudier au Danemark. En conséquence, le pays se classe régulièrement parmi les meilleurs dans les indices mondiaux de bonheur, suscitant chez beaucoup la question de comment il parvient à maintenir un si bon équilibre entre travail, éducation et bien-être. Saviez-vous que le sang de Louis XVI est vivant? Après l'exécution choquante de Louis XVI et de Marie-Antoinette pendant la Révolution française, un phénomène étrange s'est produit. De nombreuses personnes trempaient leurs mouchoirs dans le sang des monarques exécutés, les utilisant comme des souvenirs macabres. Cette terrible tendance soulignait les émotions fortes liées à la chute de la monarchie. Avançons jusqu'en 2011, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont confirmé qu'un mouchoir taché de sang datant d'environ 1793 contenait effectivement du sang de Louis XVI. Grâce à des méthodes modernes, les chercheurs ont analysé les protéines de l'échantillon, confirmant son importance historique. Cet artefact fascinant raconte non seulement les événements dramatiques de la Révolution, mais montre aussi jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour immortaliser cette époque. Le mouchoir est désormais un rappel frappant des bouleversements sociaux et des relations complexes entre la société et la monarchie. Il soulève des questions sur la manière dont nous nous souvenons de notre histoire et sur les symboles que nous choisissons pour honorer ou condamner. Que pensez-vous de cette manière unique de préserver l'histoire ? Lorsque vous regardez une raie ou un poisson chimère juste après leur naissance, vous pouvez penser qu'ils ressemblent à de petits paquets bien enroulés dans leurs nageoires. Cette astuce de survie aide ces créatures vulnérables à rester en sécurité des prédateurs jusqu'à ce qu'elles atteignent l'immensité de l'océan. Juste après leur naissance, elles restent cachées, ce qui les protège des poissons affamés et d'autres dangers. Une fois qu'elles ont acquis la force nécessaire pour nager, elles sortent de cette enveloppe protectrice et s'aventurent dans les eaux ouvertes. Cette adaptation incroyable souligne comment la nature veille à la survie et montre l'importance des refuges pendant les moments critiques de la vie des animaux marins. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux petites créatures de l'océan, rappelez-vous à quel point leurs premiers pas dans l'eau sont essentiels.
Pourquoi le monument de Yonaguni suscite-t-il tant de débats? Découvert au large des côtes japonaises en 1987, ce monument attire l'attention de nombreux curieux. Cette structure sous-marine possède des terrasses et des plateformes en pierre, que certains considèrent comme les vestiges d'une ancienne ville engloutie, potentiellement vieille de plus de 10 000 ans. Les partisans de la théorie de la ville ancienne affirment que la disposition et la forme des pierres témoignent d'un savoir-faire humain. Cependant, les sceptiques avancent que le monument n'est qu'une formation géologique naturelle, façonnée par des forces comme l'érosion et l'activité tectonique. Ce mystère fascinant continue d'attirer plongeurs et archéologues, tous désireux de percer la vérité. Grâce à des images satellites et des recherches sous-marines, les scientifiques travaillent sans relâche pour étudier ce site captivant. Le monument de Yonaguni pourrait-il être l'une des plus anciennes civilisations du monde ou n'est-ce qu'une merveille naturelle? Le débat se poursuit. Saviez-vous que la lumière du soleil peut rapidement gâcher votre bière? 10 secondes d'exposition directe au soleil peuvent transformer votre bière fraîche en quelque chose de désagréable. Lorsque la bière est exposée à la lumière du soleil, une réaction chimique se produit, créant un composé appelé skunky. Cela arrive parce que les rayons ultraviolets, UV, interagissent avec le houblon, un ingrédient clé dans la fabrication de la bière. Cette réaction produit du 3-méthyl-2-butan-1-thiol, responsable de ce goût désagréable de muskunky. De nombreux brasseurs artisanaux emballent soigneusement leur bière dans des bouteilles ou des canettes sombres pour la protéger de cette lumière nuisible. Donc, la prochaine fois que vous prendrez une bière froide par une journée ensoleillée, rappelez-vous qu'il vaut mieux la garder au frais ou à l'abri. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines bières ont un goût étrange après avoir été au soleil, vous savez maintenant pourquoi. Vos papilles vous remercieront de garder votre bière à l'ombre tout en savourant cette boisson rafraîchissante. Un héros incroyable sauve plus de 200 vies du suicide. Découvrez Kevin Hines, un homme qui a eu un impact significatif sur la santé mentale en sauvant personnellement plus de 200 personnes du suicide. Hines, qui a lui-même survécu à une tentative de suicide après avoir sauté du pont du Golden Gate, a transformé son parcours de douleur et de rétablissement en une mission d'espoir. Il parcourt le pays, partageant son histoire puissante et soulignant l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et du soutien. À travers des ateliers et des discours, il encourage des conversations ouvertes sur la santé mentale, cherchant à réduire la stigmatisation liée à ce sujet. L'engagement de Hines ne se limite pas aux mots. Il interagit activement avec les personnes en crise, leur offrant l'empathie et la compréhension souvent nécessaires dans les moments les plus sombres. Cet engagement remarquable montre comment le parcours d'une personne peut inspirer l'espoir et changer de nombreuses vies. Comment pouvons-nous tous contribuer à cette cause importante? Difficile à croire, mais l'herbe parle quand on la coupe. Cela peut sembler étrange, mais lorsque vous tondez votre pelouse, l'herbe libère des substances chimiques appelées composés volatiles des feuilles vertes, CVLV. Ces petites molécules créent un parfum frais et agréable que nous associons tous à l'herbe fraîchement coupée. Mais ce parfum n'est pas qu'une simple odeur. La libération de CVLV est un signal d'alarme pour l'herbe, avertissant les plantes environnantes qu'elles pourraient être en danger. C'est une façon pour la nature de demander de l'aide car cette odeur attire également des insectes bénéfiques qui se nourrissent des herbivores menaçant les plantes. De plus, ces substances chimiques aident l'herbe à se remettre des dommages. Donc, la prochaine fois que vous sentirez l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un parfum agréable. C'est tout un système de communication qui aide l'herbe à se défendre et à se rétablir. N'est-ce pas incroyable? Saviez-vous que les astronautes oublient comment marcher? Après un temps passé en apesanteur, les astronautes rencontrent des difficultés inattendues en revenant sur Terre. La microgravité a un impact surprenant sur le corps humain, affaiblissant les muscles et les os. Dans l'espace, la gravité réduite fait que leurs muscles et leurs os s'affaiblissent, car ils n'ont pas besoin de lutter contre les forces gravitationnelles. Lorsqu'ils retournent sur la terre ferme, beaucoup réalisent que leur corps doit se réadapter. Ils ont souvent besoin du soutien d'autres membres de l'équipage ou de médecins pendant qu'ils apprennent à marcher à nouveau en retrouvant leur coordination et leur équilibre. Ce processus varie d'une personne à l'autre. Certains récupèrent en quelques jours, tandis que d'autres peuvent mettre plusieurs semaines à retrouver leur agilité. C'est incroyable de voir comment nos corps s'adaptent à différentes conditions, montrant la résilience humaine et l'importance de la gravité dans notre vie. Alors la prochaine fois que vous croiserez un astronaute, pensez au chemin incroyable qu'il a parcouru et aux défis qu'il doit relever en rentrant chez lui. Est-il vrai que les rideaux ont influencé les lois sur la confidentialité? Au début du XXe siècle, les rideaux sont devenus un symbole de la vie privée. Avec l'urbanisation et l'augmentation du nombre de personnes vivant dans des espaces restreints, le besoin d'intimité est devenu particulièrement important.
Cela a poussé certains pays à établir des règles sur l'utilisation des rideaux dans les lieux publics, soulignant l'importance de la confidentialité dans la vie quotidienne. Parallèlement, les bouteilles en verre, apparues vers 1500 avant notre ère, ont également beaucoup évolué. À l'origine, elles étaient fabriquées à la main pour stocker des parfums et des médicaments précieux. Mais aujourd'hui, elles sont devenues une partie essentielle de notre vie. La bonne nouvelle, c'est que les bouteilles en verre sont 100% recyclables. Elles peuvent être réutilisées encore et encore sans perdre en qualité. Cela signifie qu'elles remplissent non seulement leur fonction, mais aident également à protéger notre environnement en réduisant les déchets. N'est-il pas incroyable de voir comment des choses si simples peuvent avoir un si grand impact ? Saviez-vous que l'Inde est devenue le pays le plus peuplé ? Avec environ 425 milliards d'habitants, l'Inde a officiellement dépassé la Chine et est maintenant la nation la plus peuplée du monde, selon les dernières estimations de l'ONU. C'est un événement historique qui se produit pour la première fois depuis 1950, lorsque la Chine détenait ce titre. La croissance de la population en Inde est due à divers facteurs, notamment l'amélioration des soins de santé, la baisse de la mortalité infantile et une population jeune. La culture vibrante et l'économie diversifiée du pays contribuent également à ce changement significatif, car les gens migrent vers les villes à la recherche d'opportunités. En entrant dans ce nouveau rôle, l'Inde fait face à des perspectives passionnantes, mais aussi à des défis complexes. Par exemple, comment cela affectera-t-il les ressources, l'infrastructure et l'environnement ? Le monde observe de près comment l'Inde gère ces changements importants tout en cherchant à équilibrer la croissance avec un développement durable pour son peuple. Pourquoi Shakespeare est-il lié à la Bible ? Il est intéressant de noter que William Shakespeare, grand écrivain, avait 46 ans lorsque la Bible a été traduite par le roi Jacques. Une coïncidence étonnante concerne le psaume 46. Si vous comptez 46 mots depuis le début de ce chapitre, vous tomberez sur le mot « trembler ». Et si vous comptez 46 mots depuis la fin, en omettant le mot « Selah », vous obtiendrez le mot « lance ». Cette coïncidence fascinante a suscité des spéculations sur le fait que Shakespeare aurait pu y être impliqué ou si c'était simplement un hasard. Certains pensent que ce lien est un hommage amusant au barde tandis que d'autres estiment qu'il ne s'agit que d'un jeu de chiffres. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de réfléchir à la façon dont deux œuvres littéraires significatives, l'une étant la base du drame anglais et l'autre un texte religieux, peuvent avoir une telle connexion inhabituelle. Que pensez-vous ? Est-ce un hasard ou une allusion astucieuse à Shakespeare ? Préparez-vous à être émerveillé par le géant IC-111. Cette incroyable galaxie, âgée d'environ 6 millions d'années, est un véritable géant dans l'univers. IC-111 n'est pas seulement une galaxie. Elle est 60 fois plus grande que notre Voie lactée et 2000 fois plus massive. Imaginez une immense formation cosmique contenant des milliards d'étoiles, de planètes et de merveilles célestes, le tout regroupé dans son vaste espace. Une taille aussi colossale permet à IC-111 d'avoir une diversité extraordinaire de formes et de phénomènes, montrant la beauté et la complexité de l'univers. Bien que la Voie lactée puisse sembler majestueuse avec ses bras spiraux, IC-111 s'étend sur d'énormes distances, suscitant une curiosité infinie. De telles galaxies géantes nous enseignent sur la dynamique de l'espace et l'évolution des structures dans l'univers. Que pouvons-nous encore apprendre sur ce géant en explorant davantage l'univers ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les tapis afghans sont si célèbres ? L'Afghanistan est renommé pour ses magnifiques tapis qui représentent une riche tradition ancestrale. Ces tapis ne sont pas seulement beaux, ils allient art et artisanat avec finesse. Chaque pièce reflète le savoir-faire des artisans talentueux qui créent des motifs complexes, souvent inspirés par la nature et le patrimoine tribal. Les tapis sont généralement fabriqués à partir de laine de haute qualité, douce mais résistante. Cette caractéristique unique, associée à des couleurs vives, obtenues à partir de teintures naturelles, rend les tapis afghans très prisés par les collectionneurs et les designers d'intérieur du monde entier. Les techniques de tissage peuvent varier selon les régions, ce qui rend chaque tapis unique à son environnement culturel. Que ce soit dans une maison ou comme élément décoratif, les tapis afghans racontent les histoires de leurs créateurs et de leurs terres. Donc, la prochaine fois que vous en verrez un, vous n'apprécierez pas seulement sa beauté, mais aussi le riche héritage qui l'accompagne. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi beau puisse porter tant d'histoire ? Préparez-vous à être surpris par les robots serveurs à Miami. Dans les restaurants de Miami, des robots aident à servir les plats, rendant le processus plus efficace et agréable. Ces assistants high-tech glissent dans la salle, livrant les plats directement à votre table et permettant aux serveurs de mieux s'occuper des clients. Imaginez, vous êtes assis à table et un robot amical arrive avec votre commande, se faufilant habilement à travers la foule.
Cette approche innovante améliore non seulement l'expérience du repas, mais accélère également le service, vous permettant d'attendre moins et de profiter davantage de votre nourriture. Bien que certains puissent vous trouver étrange qu'un robot serve les plats, de nombreux clients observent avec intérêt et joie comment la technologie rend le repas plus agréable. Peut-être est-ce l'avenir des restaurants? Le temps nous le dira. Préparez-vous à découvrir les dangers du microsommeil. Ce phénomène étonnant se produit lorsque des personnes privées de sommeil s'endorment involontairement pendant quelques secondes, souvent sans s'en rendre compte. Imaginez que vous conduisez sur l'autoroute et que votre esprit s'endort un instant. C'est ça, le microsommeil, qui peut avoir des conséquences mortelles. Des études montrent que le manque de sommeil augmente considérablement le risque d'accident, ce qui en fait un problème sérieux à l'échelle mondiale. Que vous soyez un étudiant qui ne dort pas de la nuit ou un parent fatigué, le manque de sommeil peut vous surprendre. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent gérer la fatigue, mais le microsommeil peut vous frapper au moment le plus inattendu, surtout lors de tâches monotones comme conduire ou travailler pendant de longues heures. Il est important de reconnaître les signes de manque de sommeil et de prioriser le repos pour notre sécurité sur la route et dans la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la somnolence, demandez-vous, cela vaut-il le risque? Saviez-vous que Grant a été arrêté pour excès de vitesse? En 1872, Ulysses S. Grant, qui deviendra plus tard général de l'Union pendant la guerre civile et 18e président des États-Unis, s'est retrouvé dans une situation plutôt inhabituelle. Alors qu'il circulait en voiture dans les rues de Washington, un policier l'a arrêté pour conduite trop rapide. Oui, vous avez bien entendu, même à l'époque où l'on se déplaçait à cheval, l'excès de vitesse était pris au sérieux. Grant, connu pour sa détermination au combat, était peut-être pressé. Le policier, réalisant qu'il avait arrêté le président, a été bien sûr surpris, mais a tout de même accompli son devoir. Grant a été condamné à une amende de $20 pour cette infraction, ce qui a été un événement inattendu dans la vie d'un homme qui dirigeait la nation en période tumultueuse. Cet incident ajoute une touche insolite à son héritage, montrant que même les présidents ne sont pas au-dessus de la loi. Qui aurait pensé qu'un leader de la nation pourrait avoir un moment aussi amusant ? Vous serez surpris d'apprendre que la salinité de l'océan provient des roches. La salinité de l'eau de mer n'est pas un phénomène aléatoire. Elle a une histoire fascinante. Lorsque les rivières coulent sur la terre, elles érodent les roches et le sol, les transformant en petites particules. Ce processus naturel libère des minéraux comme le sodium et le chlore, qui sont les principaux composants du sel. Une fois que ces minéraux sont emportés par la pluie et la fonte des neiges, ils finissent par se retrouver dans les rivières et les ruisseaux. À mesure que ces cours d'eau se dirigent vers l'océan, ils transportent les minéraux avec eux, les déposant dans la mer. Au fil des millions d'années, ce processus continu a conduit à la formation des océans salés que nous connaissons aujourd'hui. En fait, environ 85% du sel dans l'océan provient de l'érosion des terres. Alors, la prochaine fois que vous plongerez dans la mer salée, rappelez-vous que c'est grâce aux roches de la terre. Incroyable, n'est-ce pas ? Pouvez-vous imaginer à quel point les hochements de tête sont importants en Inde ? Ce geste charmant, courant dans la culture indienne, peut dérouter de nombreux étrangers. Un hochement de tête est un léger mouvement latéral de la tête, dont le sens dépend du contexte. Par exemple, un hochement rapide et énergique peut signifier « oui », montrant une volonté ou un accord. En revanche, un hochement lent et détendu peut suggérer « peut-être » ou indiquer que quelqu'un réfléchit à ce que vous avez dit. Dans les conversations, cela sert souvent de signe de compréhension ou d'écoute active, ce qui en fait un outil de communication important. Ce geste transmet une interaction complexe par un simple mouvement du cou. Alors, la prochaine fois que vous visiterez l'Inde ou que vous parlerez avec des amis indiens, faites attention à ces hochements. Ils peuvent vous aider à comprendre ce qui est vraiment dit. Voici un fait choquant sur la vie sombre de Kemper. Edmund Kemper, tristement célèbre tueur en série, a pris la vie de 6 jeunes étudiantes, ainsi que celle de sa grand-mère, de son grand-père et de sa mère dans les années 1960 et 1970. Son histoire devient encore plus effrayante en raison de son intelligence. Il était connu pour sa grande taille et son esprit exceptionnel. Mesurant 2,06 m, Kemper a utilisé sa force physique pour commettre des crimes horribles, attirant souvent ses victimes par son charme. Malgré ses actes terribles, il avait une capacité étonnante à exprimer clairement ses pensées et ses émotions. Cela a fait de lui une figure importante dans l'étude de la criminologie, illustrant la complexité de la psychologie criminelle. Son cas soulève de nombreuses questions sur le lien entre l'intelligence et la violence. Comment une personne avec un tel esprit peut-elle commettre de telles atrocités ? Comprendre la psychologie et les motivations de Kemper aide à éclairer les côtés sombres du comportement humain.
Vous ne croirez pas ce que l'on peut faire avec des déchets alimentaires. Dans les quartiers pauvres de Manille, aux Philippines, de nombreux habitants trouvent des moyens créatifs de survivre. Et l'une des solutions les plus intéressantes est un plat appelé pag-pag. Cette pratique ingénieuse consiste à collecter des déchets alimentaires, en particulier dans les fast-foods. Les restes, y compris les os et les morceaux de viande, sont soigneusement nettoyés et cuisinés pour être sûrs à manger. Étonnamment, beaucoup de locaux affirment que le pag-pag a un goût plutôt bon. Bien que manger ce que d'autres pourraient jeter puisse sembler peu appétissant, la nécessité de joindre les deux bouts pousse ses habitants à adopter ce plat. Pour ceux qui aiment le pag-pag, il est non seulement nourrissant, mais il témoigne aussi de leur résilience et de leur créativité face aux difficultés. Comment un plat aussi unique reflète-t-il la culture et les défis des communautés de Manille? Découvrez le génie derrière le stylo à billes. En 1938, l'inventeur hongrois László Bíró a révolutionné notre façon d'écrire en créant le premier stylo à billes. Avant cette invention astucieuse, les utilisateurs de stylo-plumes faisaient souvent face à des problèmes d'encre qui pouvaient baver et abîmer les pages. Le design de Bíró résolvait ce problème en utilisant une petite bille rotative à l'extrémité du stylo. Cette bille appliquait l'encre uniformément sur le papier, évitant les bavures et permettant une écriture plus soignée. Cette innovation a rendu l'écriture plus efficace et agréable. Aujourd'hui, grâce à la créativité de Bíró, les stylos à billes sont omniprésents dans les classes, les bureaux et les maisons du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous prendrez des notes, pensez à l'esprit brillant de László Bíró qui a rendu cela possible. Saviez-vous que les microbilles nuisent à nos océans? Ces petites particules plastiques, souvent présentes dans les gommages et les savons exfoliants, peuvent sembler agréables sur la peau, mais elles causent de grands dégâts à l'environnement. Lorsque vous vous lavez, ces microbilles se retrouvent facilement dans les égouts, traversant les systèmes d'eaux usées et finissant dans les rivières et les océans. Une fois dans l'eau, elles attirent des polluants nocifs et deviennent de la nourriture pour les organismes marins, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé pour les animaux et même pour nous si nous consommons des fruits de mer. Cela signifie que les microbilles contribuent de manière significative à la pollution des océans, menaçant les écosystèmes et la biodiversité. De nombreux pays ont commencé à interdire leur utilisation, soulignant la nécessité de protéger nos eaux. Alors, la prochaine fois que vous choisirez un gommage, pensez à une alternative naturelle. Chaque petit changement peut aider à garder nos océans propres et vivants. Saviez-vous que les Américains dépensent beaucoup plus d'argent en livres, sur les régimes et en compléments alimentaires qu'en légumes frais chaque année? Cela peut surprendre car les légumes sont essentiels pour une alimentation équilibrée, riches en vitamines et minéraux. Il semble que les gens aiment lire sur la nutrition saine, mais appliquent moins ces idées dans leur vie quotidienne. Avec l'apparition de nombreuses tendances diététiques et des recommandations de célébrités, beaucoup se laissent emporter par les dernières modes au lieu de simplement choisir des produits frais. Ce changement soulève une question importante. Sommes-nous plus intéressés par l'idée d'une alimentation saine que par sa mise en pratique dans notre quotidien? Il est crucial de trouver un équilibre entre connaissance et action pour améliorer notre santé, et pas seulement sur les pages des livres. Que diriez-vous si je vous disais que George Washington avait des dents en bois? Cette idée reçue est en partie fausse. Bien qu'il ait effectivement porté des prothèses dentaires, elles n'étaient pas en bois. En réalité, ces célèbres prothèses étaient fabriquées à partir d'un mélange de matériaux, y compris de l'ivoire, de l'or et même des dents humaines. Oui, certaines de ces prothèses contenaient des dents prélevées sur des esclaves. Washington a eu des problèmes dentaires tout au long de sa vie, perdant beaucoup de ses dents naturelles avant même de devenir président. Ces prothèses étaient inconfortables et pas très efficaces, ce qui le poussait souvent à éviter de sourire sur les portraits. Ces prothèses uniques symbolisent la lutte de Washington pour sa santé et l'histoire souvent négligée des soins dentaires au XVIIIe siècle. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ces dents en bois, souvenez-vous de la complexité de ce mythe historique et des histoires humaines qui y sont liées. Un fait étonnant sur le plus grand désert de sable d'Europe. Les dunes di Piscinas en Sardaigne, Italie, sont un incroyable phénomène naturel. Ce paysage de sable est en réalité le plus grand désert de sable d'Europe, ressemblant à une mini-Sahara au cœur de la Méditerranée. Les majestueuses dunes sont formées de petits grains de sable provenant du Sahara, transportés par de forts vents à travers la mer. L'un des facteurs clés de ce phénomène naturel est le vent Mistral, qui pousse le sable en profondeur, façonnant les dunes dans leurs formes uniques. Les visiteurs sont souvent émerveillés par les vastes étendues de sable doré et les motifs dynamiques créés par les vents en mouvement.
Le contraste entre le paysage désertique et le fond méditerranéen éclatant fait de cet endroit un incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers. Vous êtes-vous déjà imaginé marcher dans un désert italien et vous sentir dans un autre monde? Croyez-le ou non, les perles se cachent dans les concombres de mer. Cette étonnante connexion est un véritable miracle de l'océan. Ces petits poissons, de la taille d'un doigt, trouvent refuge dans le rectum inhabituel et souvent discret des concombres de mer. Pourquoi font-ils cela? En fait, le concombre de mer offre un abri sûr contre les prédateurs affamés qui rôdent dans les profondeurs de l'océan. En s'y glissant, les perles évitent habilement de devenir la proie de quelqu'un utilisant leur abri insolite. Ce comportement unique montre l'ingéniosité de la nature en matière d'adaptation et de survie. Les perles vont même plus loin. Elles s'enfoncent rapidement et sortent du corps de leur hôte, leur permettant de fuir rapidement le danger tout en restant assez proches pour manger quand l'occasion se présente. Cette connexion est un excellent exemple de la façon dont les espèces peuvent évoluer pour utiliser des habitats inattendus. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la vie dans l'océan, souvenez-vous des perles et de leur choix de maison astucieux qui auraient pensé que la sécurité pouvait être si inhabituelle. Devine ce qui aide vraiment à brûler des calories. Un baiser d'1 minute peut brûler environ 25 calories, transformant un moment doux en une façon étonnante de s'entraîner. Pendant le baiser, tu ressens non seulement une montée de tendresse, mais tu engages aussi des muscles, augmentant ainsi ton rythme cardiaque. C'est une activité amusante et romantique qui semble facile et agréable. Cependant, si tu penses suivre les calories brûlées pendant un baiser avec un appareil de fitness, réfléchis-y à 2 fois. Ces appareils peuvent ne pas enregistrer ce type d'activité avec précision, car des efforts physiques plus intenses sont généralement nécessaires pour des mesures exactes. Alors, pourquoi ne pas profiter du moment sans te soucier des chiffres? Considère les baisers comme une manière agréable de rester actif en te connectant à quelqu'un de spécial. Tu veux que ton entraînement soit magique? Prends ton partenaire et partage un baiser. Pouvez-vous imaginer mal prononcer des mots étrangers simples? L'hyperphorénisme est un phénomène étrange où les gens prononcent mal des termes étrangers qui sont en réalité plus simples qu'ils ne le pensent. Par exemple, beaucoup ont des difficultés avec des noms comme habanero ou Pékin, probablement en se concentrant trop sur leur prononciation et en se trompant. Cela peut sembler étrange, mais c'est fréquent car nous nous sentons souvent peu sûrs dans des langues inconnues, ce qui complique ce qui devrait être simple. Prenez Kudagros, cela peut sembler compliqué, mais cela embrouille les gens plus que nécessaire. Ce phénomène montre comment nos cerveaux compliquent mais parfois la langue, créant un mélange amusant d'humour et de confusion. Bien qu'il puisse être gênant de mal prononcer un mot, c'est une expérience courante qui nous unit tous. Après tout, la langue est faite pour communiquer et profiter. Alors pourquoi ne pas accepter nos petites erreurs? Pourquoi transpirons-nous autant pendant notre sommeil? En moyenne, une personne transpire environ 100 litres par an, ce qui équivaut à environ une tasse de sueur par jour. Cela peut surprendre, mais c'est tout à fait normal. Pendant le sommeil, notre corps traverse divers processus, y compris la régulation de la température. Lorsque votre corps se refroidit la nuit, cela peut entraîner une transpiration pour maintenir une température optimale. Des facteurs comme la température de la chambre, la literie et même la physiologie de votre corps jouent un rôle important dans la quantité de sueur que vous produisez. Si la pièce est trop chaude ou si vous êtes couvert de lourdes couvertures, vous pourriez remarquer plus de transpiration. De plus, des éléments comme le stress ou ce que vous mangez avant de dormir peuvent augmenter la transpiration. Donc, bien que cela puisse sembler beaucoup, transpirer la nuit est une façon pour votre corps de rester à l'aise pendant que vous profitez de vos rêves. Pourquoi le fromage brie a-t-il une croûte blanche? La réponse se trouve dans son ingrédient unique, le champignon. Cette épaisse croûte blanche est composée d'un type particulier de moisissure appelé Penicillium candidum. Bien que cela puisse sembler étrange, cette moisissure joue un rôle essentiel dans le développement de l'arôme savoureux et de la texture crémeuse du brie. Au fur et à mesure que le fromage mûrit, la moisissure décompose les protéines et les graisses à l'intérieur, transformant une garniture autrefois ferme en un délice doux et savoureux. C'est ce contraste séduisant entre le cœur crémeux et la croûte fine qui rend le brie si irrésistible. Beaucoup aiment l'étaler sur des crackers ou l'associer à des fruits et des noix. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans un morceau de brie, rappelez-vous que cette belle croûte blanche n'est pas qu'une simple décoration. Elle joue un rôle clé dans la création de cette saveur riche et délicieuse que vous appréciez. Croyez-le ou non, les hôtels de glace existent vraiment. Chaque hiver, à Québec, Canada, l'hôtel de glace est construit à partir de milliers de tonnes de glace et de neige. Cet hôtel incroyable n'est pas qu'un abri temporaire.
Il offre de magnifiques sculptures de glace, un mobilier glacé et des chambres confortables qui invitent les visiteurs à vivre un paradis glacé. Chaque année, des artisans talentueux créent des designs uniques, rendant chaque saison différente. Les clients peuvent déguster des boissons dans des verres de glace au bar et même savourer des plats chauds dans une ambiance magique. Avec l'arrivée du printemps, l'hôtel de glace fond, retournant à la terre pour être reconstruit l'hiver suivant. Ce cycle de construction et de destruction souligne la créativité et le savoir-faire de la sculpture sur glace, offrant une expérience inoubliable à ceux qui osent passer une nuit dans cet endroit froid mais enchanteur. Êtes-vous prêt à braver le froid pour une nuit dans cette merveille glacée ? La luzerne est une plante étonnante qui peut vivre jusqu'à 20 ans grâce à sa longévité. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est son système racinaire pivotant qui peut atteindre plus de 6 mètres de profondeur. Ce système racinaire incroyable aide la luzerne à absorber des nutriments et de l'eau que d'autres plantes ne peuvent que envier. En s'enfonçant profondément dans le sol, la luzerne contribue à la santé du sol et prévient l'érosion, ce qui en fait une héroïne de l'agriculture. Les agriculteurs plantent souvent la luzerne en rotation avec d'autres cultures, ce qui enrichit le sol en azote et fournit une nourriture nutritive pour le bétail. Sa capacité d'adaptation et sa résistance lui permettent de prospérer dans divers climats, prouvant que cette plante apparemment simple joue un rôle énorme dans l'agriculture durable. Alors, la prochaine fois que vous verrez un champ de luzerne, rappelez-vous à quel point elle est importante pour notre écosystème et l'agriculture. Avez-vous déjà vu un pingouin glisser sur l'eau ? Bien que ces oiseaux adorables ne puissent pas voler comme d'autres, ils sont d'excellents nageurs. Les pingouins se sont adaptés à la vie aquatique en utilisant leurs ailes comme des nageoires. Lorsqu'ils nagent, ils glissent sous l'eau à une vitesse allant jusqu'à 24 km/h. Leur corps hydrodynamique et leurs muscles puissants leur permettent de manœuvrer facilement dans l'océan à la recherche de poissons et d'autres aliments. Les pingouins possèdent une couche spéciale de plumes qui conserve la chaleur dans l'eau glacée, ce qui leur permet de se sentir à l'aise dans les endroits froids. Contrairement à de nombreux oiseaux, leurs ailes ne sont pas faites pour voler, mais sont parfaites pour nager et plonger. En fait, la façon dont les pingouins se déplacent dans l'eau peut être fascinante, rappelant les mouvements gracieux du ballet. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pingouin, rappelez-vous que même s'ils ne volent pas dans les airs, ils sont de véritables champions du monde sous-marin. Saviez-vous que les muscles sont nommés d'après des souris ? Le mot muscle vient du latin musculus, qui signifie petite souris. Ce nom amusant a été donné par les anciens Romains qui ont remarqué que lorsque les gens contractent leurs muscles, cela ressemble à de petites souris courant sous la peau. Imaginez, cette perspective intéressante sur notre corps nous offre une manière ludique de le considérer. Les muscles ne sont pas seulement des tissus, ce sont des parties vivantes et mobiles qui nous aident à marcher, courir et même danser. Les Romains ont vu un lien entre la tension et le mouvement, et leur interprétation créative a traversé les siècles. Donc, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport ou que vous vous étirerez après une longue journée, rappelez-vous que vous ne montrez pas seulement des biceps puissants, vous révélez la petite souris dans vos muscles. N'est-ce pas une façon amusante d'apprécier notre anatomie ? Vous pensez que les paresseux sont lents ? Ils peuvent aussi être maladroits. Les paresseux sont des créatures charmantes, connues pour leur rythme lent et leur vie dans les arbres. Mais saviez-vous qu'ils attrapent de parfois leurs propres bras en les prenant pour des branches ? Cette drôle d'habitude peut les faire tomber des arbres, ce qui est assez surprenant pour des animaux si lents. Les paresseux mènent une vie unique, passant la majeure partie de leur temps dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, où leur métabolisme lent les aide à économiser de l'énergie. Leurs actions instinctives, comme attraper leurs propres membres, peuvent sembler amusantes, mais elles reflètent une perception différente de leur environnement. Malgré leur apparence mignonne et duveteuse, les paresseux font face à divers défis dans la nature, y compris la perte de leur habitat et les prédateurs. Donc, la prochaine fois que vous verrez un paresseux suspendu à un arbre, rappelez-vous que, bien qu'ils aient l'air détendus, ils naviguent aussi dans un monde complexe autour d'eux. N'est-ce pas incroyable que leurs instincts les conduisent parfois à des comportements si étranges ? Beaucoup ne le savent pas, mais des fantômes hantent cet endroit. L'ancien hôpital de South Pittsburgh, dans le Tennessee, est célèbre pour sa réputation inquiétante, ce qui en fait l'un des lieux les plus mystérieux des États-Unis. Après sa fermeture en tant qu'établissement médical, le bâtiment a trouvé une nouvelle vie en tant que gare où de nombreuses histoires de rencontres avec des fantômes circulent. Les passagers attendant leur train ressentent souvent des courants d'air froid, entendent des chuchotements inexplicables ou aperçoivent des ombres,
L'hôpital a autrefois soigné de nombreux patients et certains croient que leurs esprits sont toujours présents, ajoutant une atmosphère mystérieuse à la gare. Les touristes et les amateurs de fantômes affluent vers ce lieu unique, espérant voir quelque chose de surnaturel. Que vous soyez en quête d'aventures palpitantes ou que vous aimiez simplement de bonnes histoires de fantômes, la gare de South Pittsburgh offre une expérience à la fois effrayante et fascinante. Êtes-vous assez courageux pour visiter cet endroit ? Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a 37 DA sur 2 millions d'habitants à Tokyo? Cette métropole animée est la ville la plus peuplée du monde en 2023. L'immensité de Tokyo n'est pas qu'un chiffre, c'est un vibrant centre de culture, d'innovation et d'activité. Imaginez une ville où les rues sont remplies de millions de personnes, chacune contribuant à un tableau de vie unique. En deuxième position, on trouve Delhi, en Inde, avec environ 32,9 millions d'habitants, et en troisième, Shanghai, en Chine, avec environ 29,2 millions de personnes. L'ampleur de Tokyo peut être écrasante, mais aussi fascinante, car ses quartiers animés débordent de l'énergie de ses innombrables magasins, restaurants et lieux de divertissement. En vous promenant dans cette jungle urbaine, vous pouvez voir comment la technologie se mêle harmonieusement aux traditions, des temples anciens aux gratte-ciel modernes. Vivre dans une ville aussi densément peuplée présente des défis, comme les transports en commun bondés, mais aussi des avantages, comme la diversité des restaurants et des loisirs. Qu'est-ce qui attire donc tant de gens à Tokyo ?